De mémoire de Madrilène, on n'avait jamais vu ça. Ce matin, le centre-ville ressemble à un véritable bunker. C'est ici que l'OTAN a choisi de se réunir. 30 pays membres plus les invités. Au total, 40 délégations pour un sommet au parfum de guerre froide. Avant de voir les enjeux, on va d'abord s'arrêter sur les mesures de sécurité exceptionnelles avec William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 sur place. William, c'est un défi logistique que les autorités madrilènes s'apprêtent à relever. Oui, la presse espagnole la présente même comme la plus importante opération de sécurité de l'histoire moderne du pays. 10 000 membres des forces de l'ordre mobilisés pour sécuriser le centre de Madrid qui va vivre sous cloche pendant 72 heures. Le défi logistique est immense, depuis les hôtels jusqu'au parc des expositions qui se transformera en véritable bunker. Pour vous donner une idée, les Américains ont réservé à eux seuls 1200 chambres, rien que pour l'entourage de Joe Biden. Le gouvernement a décrété le niveau 4 d'alerte sur une échelle de 1 à 5. C'est surtout le risque de cyberattaque qui est le plus redouté par les autorités. Les attaquants pourraient être tentés, par exemple, de bloquer les aéroports et donc impacter la tenue de ce sommet. Opérer une cyberattaque au même moment serait une vitrine incroyable pour Moscou, nous expliquait il y a quelques jours un spécialiste de la cyberdéfense. Sans compter les risques liés à la nature même de ces rendez-vous qui habituellement grenouillent d'espions venus des 4 coins du monde. Les connexions au Wi-Fi public sont autant de portes d'entrée pour obtenir des informations cruciales sur les négociations en cours. Toutes les parties savent que le moindre événement peut être exploité pour créer un incident diplomatique. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 au sommet de l'OTAN à Madrid.